Bonjour à tous, c'est Yann de la société TwoApp. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT et de comment vous allez pouvoir l'utiliser pour lancer une première version de votre idée et surtout la tester. Donc comment ça va se passer? Donc on va passer en trois parties. Donc première partie numéro 1, ça va être comment est-ce que simplement on va se connecter à ChatGPT. Où est-ce que ça se trouve ChatGPT? Ça c'est la première question qu'on nous pose souvent. Numéro 2, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir créer sa proposition de valeur assistée par l'intelligence artificielle, donc par ChatGPT. Et numéro 3, on va réaliser un petit site internet pour tester votre idée avec de futurs clients. Donc on va commencer tout de suite. Alors, comment déjà on se connecte à ChatGPT? Ça, je vais vous le montrer immédiatement. Donc l'adresse, c'est très simple, il suffit d'aller dans votre navigateur préféré et de taper chat.openai.com. Ou alors vous allez évidemment dans Google. Ce sera peut-être la dernière fois que vous irez dans Google d'ailleurs, vous verrez pourquoi. C'est que cette IA, elle fait des émules, hein, on sait, on en entend parler un peu partout. Et à raison, c'est que potentiellement ça va révolutionner un peu tout ce qu'on connaît de l'internet. Donc vous pouvez aller sur Google et taper ChatGPT et vous arriverez sur cette adresse. Et après, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est assez simple. Il y a un petit processus de validation. Donc là, je vous ai fait quelques images pour vous mettre ça en perspective. Donc ça va vous mettre. Alors vous inquiétez pas si c'est en anglais, ce tutoriel est en français, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle parle dans plusieurs langages. Donc vous inquiétez pas, elle vous parlera en anglais et en français si vous le choisissez. Vous aurez qu'à lui dire, on va le voir comment. Donc ça va vous mettre ça, Welcome to ChatGPT. Donc dans un premier temps, vous allez sign up, c'est-à-dire vous enregistrer. Et puis moi je vous conseille tout de suite d'aller en utilisant votre compte Google ou Microsoft. C'est quand même plus simple que de se refaire un mot de passe comme d'habitude avec la fenêtre du haut. Une fois que vous avez fait ça, donc il va vous proposer votre compte Google, donc vous sélectionnez celui qui vous va bien. Et puis après, vous allez avoir un petit processus supplémentaire de validation de votre compte. Donc ça va passer par un email, donc il va falloir dire voilà que c'est le bon email, ça vous êtes habitué j'imagine, c'est comme souvent. Et après, vous allez être redirigé sur chat.openai.com et vous allez enfin pouvoir terminer votre enregistrement en rentrant pour finir votre numéro de téléphone. Donc ça, soyez pas étonnés, il y a une validation par numéro de téléphone. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir passer au vif du sujet qui est donc la création de propositions de valeur assistées par ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc on travaille nous avec beaucoup de porteurs de projets. Donc il y a un peu une problématique qui est récurrente et que ce tutoriel, j'espère, va vous aider à résoudre. C'est que les porteurs de projets, eh bien, ils ont souvent une super idée, mais elle se trouve dans leur tête. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on va avoir cette super idée auquel on pense depuis des années, et puis en fait, on n'est jamais vraiment allé la mettre à l'épreuve du terrain, tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait, une bonne idée sur le papier, enfin une idée sur le papier, elle est toujours bonne. Et tout le challenge du travail que nous on fait avec les porteurs de projets entre autres, ça va être d'aller au contraire rapidement, le plus rapidement possible sur le terrain pour aller tester votre idée. Et ChatGPT, l'intelligence artificielle, peut être une aide importante là-dessus et je vais vous le montrer comment. Alors, allons-y. Une fois qu'on est logué, à quoi ça ressemble ChatGPT? Eh bien, ça ressemble à la fenêtre suivante. Donc, c'est assez classique finalement. On a l'impression d'une ère de déjà vu. Ça ressemble beaucoup à n'importe quel WhatsApp ou Signal, donc application de chat. Et ça tombe bien parce que c'est exactement l'innovation que nous apporte ChatGPT. Vous allez le voir en utilisation. C'est un chat, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Elle a d'ailleurs été créée pour ça au début, elle a été créée dans le but de remplacer ou d'aider les gens dans les call centers.
C'est-à-dire de répondre aux problèmes des gens. Et c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un, et ben, la personne en face, ça paraît idiot, mais la personne en face, elle retient ce que vous lui avez dit 10 secondes avant, 5 minutes avant, une demi-heure avant, et elle est capable de se rappeler de tout ça et d'améliorer la réponse. Donc ça, on va le voir tout de suite en pratique plutôt que d'en parler. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un service original qui n'est pas forcément réel, mais qui pourrait tout à fait l'être. Donc je vais vous proposer de faire nos premiers pas dans ce monde des idées et de demander à l'intelligence artificielle la chose suivante. On va lui demander en fait de réaliser la première page, en fait, le business plan un peu d'un site internet. Carrément, hein, on va pas s'embêter. On va lui demander de créer notre site internet avec la fameuse proposition de valeur. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller en haut à gauche, donc vous voyez ma petite souris, je vais faire New Chat. Donc vous inquiétez pas, encore une fois, si c'est en anglais, c'est pas un problème. Donc ici apparaît cette fenêtre voilà, si vous démarrez déjà là. Et en bas, vous allez pouvoir chatter. Donc je vais demander quoi? Tout simplement, je vais écrire qu'est-ce que je voudrais faire? Et ben je me dis, tiens, on va faire peut-être des cours de surf pour les personnes à la retraite. Donc je vais tout simplement dire à ChatGPT, écris nous la première page, d'accord, d'un site internet d'une entreprise. Donc c'est l'entreprise que je veux faire, hein, une entreprise qui donne des cours de surf, surf pour les personnes âgées. Alors vous voyez là, je lui écris en français directement. Donc j'envoie ici, comme sur WhatsApp ou Signal. Hop, j'envoie. Et là j'ai une erreur. Bon, alors ça peut arriver. C'est que j'ai fait attendre un peu. Alors je vais recharger la page, ne vous inquiétez pas. Ça peut vous arriver typiquement. Il y a beaucoup de monde sur ChatGPT. Allez, on est reparti. Écris-nous la première page d'un site internet d'une entreprise qui donne des cours de surf pour les personnes âgées. C'est parti. Ah, là, il réfléchit un peu plus. Voilà. Donc là, vous voyez, il écrit la première page, donc ce qu'on appelle en anglais la landing page, première page de notre site internet, et c'est ça qu'on va aller utiliser après derrière pour, euh, pour notre site internet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bienvenue sur notre site internet dédié aux cours de surf pour les personnes âgées, notre entreprise Surf Senior. Donc, il a même donné un nom à cette entreprise. Je ne lui ai pas demandé, hein, je lui ai juste écrit vraiment ce qui est marqué en haut. A pour mission de permettre aux personnes âgées de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la glisse sur l'eau. Nous croyons que le surf est un excellent moyen de maintenir une bonne condition physique et mentale tout en s'amusant et en se connectant avec la nature. Donc là, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous êtes porteur de projet, vous avez cette idée, mais vous n'avez pas la compétence rédactionnelle en plus, ben là, excusez-moi, mais la rédaction, en plus, c'est en français, hein, c'est assez bluffant. Moi, j'ai pas vu de faute d'orthographe, alors je suis pas très bon en orthographe, je vous avoue, mais je n'en ai pas remarqué. Excellent moyen de maintenir une bonne condition physique, donc vous pouvez le lire, hein. Alors, vous voyez, là en plus, il a donné un titre à ma conversation. Je me suis même pas, c'est même pas moi qui l'ai fait, un surf senior, il l'a proposé. Alors moi, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut converser donc avec cette intelligence artificielle. On va lui demander de modifier ce premier jet. Alors, nos cours se déroulent sur des plages surveillées, sécurité, qualité vague, matériel nécessaire. Pour savoir plus. Alors. Voilà, alors par exemple, on pourrait se dire on veut modifier, voilà, juste pour donner un exemple, donc il est marqué que vous soyez débutant, que vous souhaitez perfectionner vos techniques, nous avons un programme qui vous conviendra. Donc là, on pourrait lui demander de modifier cette partie-là, donc on va essayer, hein. On va lui dire voilà,
reformuler, on va lui dire, reformuler ce texte. Donc c'est là où le côté euh, conversationnel intervient, c'est que je veux dire de reprendre ce texte et de le reformuler à ma sauce par rapport aux besoins de mon business model. Donc par exemple, si mon business model c'était des gens très jeunes qui vont transférer leurs compétences de surfeur à des personnes plus âgées, reformuler ces textes en précisant, par exemple, précisant que les formateurs euh, euh, sont des jeunes euh, étudiants, par exemple, de moins de 20 ans. Voilà. Et donc là, je fais envoyer, je lui réponds, et il va comprendre ce que je lui raconte par rapport au texte que je lui ai mis. Donc c'est ça qui est vraiment ultra puissant. Donc il reprend hein, généralement à peu près la même chose et il va la modifier. Euh, donc on va attendre un peu. Donc ça c'est la partie déroule plage sur les plages surveillées, sécurisées. Nanana. Voilà, chaque élève est encadré. Voilà, je pense que c'est cette partie-là, donc le deuxième paragraphe qui va modifier. Des cours adaptés, chaque élève encadré par des formateurs expérimentés et diplômés qui sont des jeunes étudiants de moins de 20 ans. Voilà, donc vous voyez, il a vraiment modifié, mais on peut lui faire tout type de modification. Voilà, donc ça, ce texte-là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc vous avez votre idée, vous la, vous l'améliorez, vous la rendez aussi lisible, compréhensible par le Kidam, hein. Donc là, la personne cible, ça va être les personnes à la retraite, par exemple. Donc une fois que vous avez votre proposition de valeur entre guillemets qui vous paraît bien, bah, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, je vais vous proposer de passer à la phase de réalisation de votre site internet. Donc à la phase euh, de réalisation du site internet qui va vous permettre de faire le test utilisateur, puisque c'est vraiment encore une fois le but de cette petite présentation, c'est en un petit quart d'heure, et bien arriver à sortir l'idée de votre tête, à la formuler et à la mettre dans le monde réel et à la tester. Alors ça c'est une chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que contrairement aux idées reçues, eh bien il y a beaucoup d'idées qui vont, excusez-moi l'expression, à la poubelle. Et le challenge des gens innovants comme vous, c'est pas de garder votre idée dans la tête toute la journée, de la tourner en rond hein, et compagnie, c'est vraiment d'aller le plus rapidement, encore une fois, comme j'ai expliqué, au test. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je fais un copier-coller. Et après, utilisez l'outil que vous maîtrisez le mieux pour faire des présentations. Moi, ce que je vous propose, c'est un outil ici qui s'appelle Canva. Donc, vous pouvez aller sur canva.com, canva.com. Donc, ça permet de faire tout type de présentation. Donc, ici, vous allez avoir sur ce site des modèles. Donc, comme vous pouvez voir, canva.com ici. Et vous allez pouvoir faire un modèle type site web. Donc, là, vous sélectionnez celui qui vous plaît. Moi, j'ai pris celui-là. Donc ça vous permet ici vraiment de rentrer chacune des pages de votre site web et d'aller le tester dans la matinée, dans l'après-midi, voilà, là en 15 minutes, en 1 heure de temps, vous avez fait votre site. Donc j'ai fait mon copier-coller, je vais aller le copier, le texte ici. Après, il y a tout un travail de mise en page, on est d'accord, hein, qui vous restera à faire, mais voilà, donc ici j'ai bienvenue. euh, alors, attendez, hop, je vais reprendre le texte sur ChatGPT. Donc Surf Senior, ça s'appelle. On va reprendre Surf Senior. Surf Senior. Hop, copier. On peut le faire petit à petit comme ça. Hein, c'est pas. Hop, Surf Senior. Hop, voilà. Donc on a le titre de notre site. Après, on va prendre eh ben, la proposition de valeur euh, principale ici. Qu'est-ce que fait notre site? Et il l'a bien compris, ChatGPT, c'est assez fou. Hein. Donc on va le mettre dans les cases qui correspondent, hein, on va pas s'embêter. Bienvenue sur notre site internet dédié aux cours de surf pour les personnes âgées. Voilà. Et après, ben, on va reprendre chacun des paragraphes, on va aller boucher les cases et vous allez voir que étonnamment, eh ben, ça rentre bien dans les cases. C'est assez fou de voir ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ici, je vais pouvoir
sur ce site-là présenter. Donc je vais vous faire la présentation de mon site. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre rendez-vous avec des amis ou avec des gens qui sont des personnes âgées dans ce cas-là, et vous allez leur dire voilà, j'appuie sur présenter, je vous présente ce site internet. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Est-ce que vous avez, alors l'image, il faudra la changer, hein. Est-ce que vous avez envie d'utiliser Surf Senior? Est-ce que vous avez envie d'utiliser ce service? Alors peut-être que ce service, il inclura une application mobile, ça ce sera à vous de voir. Mais déjà, ici, c'est un service qui en soi est innovant puisque il propose quelque chose qui n'est pas, qui est pas fait de partout. Bienvenue sur notre site internet dédié aux cours de surf sur les personnes âgées. Voilà, donc je vous avais promis ça, en 15 minutes, vous avez eu votre site, votre proposition de valeur, vous l'avez travaillé avec ChatGPT, vous avez créé un site internet complet, et là, reste à vous à le tester avec des utilisateurs potentiels. Donc voilà ce que ChatGPT permet de faire. Moi, je suis extrêmement enthousiaste par rapport aux possibilités que ça ouvre. Donc sachez que on va réaliser d'autres vidéos. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo pour aller plus loin, pour faire avancer votre projet. Et puis n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce si vous avez aimé, ça nous encouragera à faire de nouvelles vidéos. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires, on sera content d'y répondre, et notamment quels sont les sujets qui vous intéressent dans la création de produits innovants, donc d'applications ou d'autres services innovants. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.